Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job, and you asked where the hell I've been. Coucou les cops! Comment ça va? Bonne année! On est le 5 janvier, il est 17h40. Écoutez, ça y est, 2025 commence. Comment vous dire que je vais avoir 25 ans cette année, dans 4 mois plus exactement. J'ai pas du tout envie d'avoir 25 ans pour moi, vraiment 25 ans tu commences à devenir vraiment vieux, un boomer. Désolée pour toutes les personnes qui ont 25 ans et plus, mais vraiment j'ai pas du tout envie d'avoir 25 ans, donc cette année 2025, j'ai pas très envie de la commencer. Bref, 2025 je me fixe plein d'objectifs sur YouTube, notamment d'essayer de poster au moins 2 vidéos par mois. Idéalement j'aimerais bien petit à petit faire une vidéo par semaine, mais pour l'instant en travaillant, en ayant un CDI à plus de 35 heures, c'est un peu compliqué de faire une vidéo par semaine. Donc j'aimerais bien déjà essayer de vous faire 2 vidéos par mois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous refaire un petit vlog dans ma vie à Lyon. Voilà, on est dimanche soir, je viens de rentrer de quasiment 15 jours, enfin je suis retournée un peu travailler la semaine dernière mais j'étais surtout en télétravail, donc je suis restée chez mes parents. Donc je reviens de quasiment 15 jours de vacances, je suis partie une semaine en Ardèche avec ma famille pour fêter Noël. Et après je suis restée quasiment une semaine chez mes parents, fêter le nouvel an, fêter Noël avec l'autre côté de la famille, etc. Donc du coup là je suis de retour après presque 15 jours sans être à Lyon. Voilà, il fait moins 18 dans mon appartement, je n'en peux plus. Mais voilà, écoutez, je suis de retour à Lyon. Demain on rattaque le travail. Normalement, à partir de la semaine prochaine, enfin pas la semaine qui commence demain mais la semaine d'après, j'ai enfin droit à mes 3 jours complets de télétravail, parce que ça va faire 2 mois que j'ai commencé mon taf. J'ai vraiment hâte de commencer le télétravail. Là bref, en tout cas on est dimanche soir, je vais aller faire mes courses, parce que comme je dis, je reviens de 15 jours où j'étais pas chez moi, donc le frigo est vide, le placard est vide. Donc on va aller s'acheter à bouffer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis je vous laisse avec la suite. Bisous. Wow, non mais je reviens des courses, un monde chez Auchan. Mais ça va pas la tête ou quoi? Pour un dimanche soir. Et en même temps c'est logique parce que c'est ouvert le dimanche jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'à 20h je crois. Donc tous les gens qui ont oublié un truc ou qui ont pas fait leurs courses ou machin ou truc, ils y vont dimanche soir. Donc là il y avait un monde, c'était blindé. En plus la moitié des rayons étaient vides, donc la moitié des trucs que je voulais j'ai pas trouvé. Ça m'a gonflé, plus jamais les courses le dimanche soir. Mais bref, je vous fais un mini haul retour de courses. Bah premièrement j'ai juste acheté du pain, mais en fait à la boulangerie, chez Auchan il y avait plus de pain. Et à la boulangerie il restait que du pain au comté. Bon, je l'ai pris quand même parce qu'il me fallait du pain. Des dinosaures, ça franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir 5 ans, mais c'est les meilleurs gâteaux qui existent. Et moi j'ai 4 ans et demi, il me faut un goûter à 4 heures parce que sinon je ne tiens pas la journée. Donc du coup j'emmène mes petits dinosaures au travail. Donc des dinosaures, des pâtes, des compotes comme ça, pommes passion de chez Charles et Alice, elles sont trop bonnes. J'ai pris des petites pétales comme ça pour l'apéro, genre des chez Auchan, mais en fait je dis pour l'apéro, mais c'est juste moi et mes envies de bouffe chelou, des fois j'ai envie de bouffer que ça. Voilà, des lardons. J'ai pris bien évidemment des feuilles de briques, si vous avez regardé mon dernier vlog à Lyon, vous savez très bien pourquoi, c'est pour faire mes petites briques au thon que je mange à peu près 3 fois par semaine, mais je les adore. Des poivrons et de la feta parce que je vais me faire, c'est une recette que j'avais vue sur TikTok cet été et que je me suis fait qui est délicieuse. C'est des pâtes avec une sauce poivron feta, c'est incroyable. Donc j'ai pris des poivrons et de la feta pour faire ça, d'autres pâtes, du riz, de la crème, des yaourts à la grecque qui se sont voilà cassés dans le sac, mais des yaourts à la grecque. Je voulais des oignons parce que j'ai pris des lardons et des oignons pour faire une flamencuche maison. Sauf que la quantité d'oignons, il y en a 1 kilo, mais sauf que je vais jamais manger 1 kilo d'oignons, c'était vraiment juste pour faire une flamencuche. Donc bref, je me retrouve avec 1 kilo d'oignons. Des boîtes de thon pareil pour faire mes petites briques au thon, évidemment. Du pesto rosso. Et franchement, qui calcule encore le pesto vert quand le pesto rosso existe? C'est tellement meilleur. Du beurre, du fromage frais comme ça, toujours pour mes briques au thon. Des petits carrés de fromage frais comme ça pour faire des cheese naan en rapide avec du coup... J'ai pris 2 pâtes à pizza. Du jambon, parce que j'ai de quoi faire des croque-monsieur, il me manquait juste le jambon. De la crème épaisse comme ça pour la flamencuche. Et après j'ai pris 2 bouteilles de Alpro à l'avoine pour mon petit déjeuner. Voilà, vous savez tout. Maintenant je vais ranger tout ça.
regardez quand même, j'ai des choses à vous montrer de Noël et j'ai changé un truc dans mon appart, je vous montre. Mais déjà premièrement, comme je vous ai dit, je bois du matcha. Avant vraiment je détestais ça et maintenant j'adore, je suis vraiment devenue addict. Et du coup pour Noël j'ai eu vraiment le meilleur cadeau. Alors j'ai eu un drone, accessoirement ça c'est vraiment mon meilleur cadeau. Mais mon deuxième meilleur cadeau c'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert un kit à matcha. Non mais regardez comment il est trop beau. Le petit bol pour mélanger avec les 2 cuillères en bambou. Le petit truc pour poser le fouet. Et le fouet en bambou. Non mais vraiment il est trop beau. Je l'adore. Et regardez, deuxième changement. Je crois que dans la dernière vidéo je l'avais pas encore et je vous l'ai pas montré. Mais en gros j'avais mon appart quand je l'ai pris, il est meublé. Sauf que il restait toujours ce canapé gris que je trouvais mais affreux. Vraiment les canapés gris je peux vomir comme je trouve ça horrible. Et surtout que je sais pas si vous voyez mais... Enfin, chez moi c'est tout beige, blanc, clair, etc. Donc ce canapé gris en plein milieu, ça me sortait par les yeux. Du coup, j'ai acheté une housse de canapé sur Temu, je crois. Elle est trop bien et du coup, ça transforme mon canapé. Je vous montre. Mais regardez, genre, c'est ouf. Comme ça transforme le canapé alors qu'avant il était gris. Je sais pas si j'ai une photo d'avant. Je pense pas. Si jamais j'ai une photo, je vous la mettrai. Mais sinon vous allez juste voir dans ma vidéo d'avant et vous le verrez gris. Et là franchement beige, je trouve que ça rend tellement mieux. Genre ça fait tellement plus clair et c'est tellement plus mignon. J'adore. Voilà. Bon sinon à part les nouveautés qu'il y a chez moi, on va quand même se faire à manger. Et vraiment comme dans la dernière vidéo, ma petite patate douce. Je vais faire mes petites frites de patates douces, la recette que je vous avais montrée dans l'autre vidéo. Every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me, oh my poor heartache. Bon et écoutez, j'ai mes petites patates douces, j'ai fait une petite sauce dans une tasse. J'ai fait une petite sauce fromage grec et juste des herbes. Et on va manger devant YouTube comme d'hab. Voilà, bon appétit. Il faut savoir que je me suis développé une nouvelle passion pendant les vacances. Enfin, en vrai un peu avant, genre ça faisait un moment que je voulais me mettre à faire des coloriages. Vraiment j'ai 5 ans, mais en fait je vois partout, beaucoup de gens sur TikTok qui font des coloriages et je me suis dit putain ça serait trop bien en vrai parce que quand je suis en télétravail et que j'ai pas beaucoup d'appels, même si en ce moment c'est pas le cas, j'aimerais bien me trouver un truc pour m'occuper mais sans pour autant être sur mon téléphone parce que passer d'un écran d'ordi à un écran de téléphone et faire ça toute la journée et au final du coup être sur les écrans toute la journée ça me saoule. Du coup je me suis dit tiens les coloriages en vrai ça pourrait être cool et c'est hyper relaxant et détendant comme activité. Du coup j'avais trop envie de m'y mettre et du coup j'ai demandé ça pour Noël. Donc ma petite sœur elle m'a acheté des feutres et ma belle-sœur elle m'en a aussi donné d'autres. Donc j'ai tout ça de feutres et je me suis fait une petite pochette. Vraiment là j'ai 5 ans une petite pochette, je me suis fait un petit nuancier avec tous les feutres et je me suis imprimé des coloriages. Vraiment c'est des coloriages d'enfants de 5 ans, genre c'est des petits trucs comme ça avec des petits animaux trop mignons. Mais pareil en fait je les ai vus partout sur TikTok, vraiment c'est que des adultes qui font des coloriages comme ça. Et c'est trop mignon parce que c'est des petites scènes de vie mais juste avec des petits animaux quoi, enfin des petits trucs trop choux ou alors des petits dessins comme ça et tout, enfin c'est trop mignon et c'est hyper relaxant à faire. Du coup là je pense que ce soir je vais faire ça toujours devant YouTube. Enfin là je vais déjà finir de regarder toutes les vidéos YouTube que j'ai en retard. Et si j'ai pas fini mon coloriage d'ici là je me mettrai autre chose. Mais franchement c'est trop relaxant. Et après j'ai quand même autre chose. Enfin j'ai pas que des coloriages d'enfants de 5 ans. Ma petite soeur elle m'a aussi acheté ça pour Noël. Donc c'est un carnet de coloriage. Et c'est sur le thème du voyage. Donc il y a plein de coloriages avec des paysages et tout. Genre c'est trop beau. Mais ils sont beaucoup plus minutieux, genre vraiment il y a plein de détails partout, il y a plein de petits traits partout et tout. Donc pour l'instant je me perfectionne un peu sur des dessins d'enfants et après je pense que je testerai celui-là. Mais là pour l'instant j'ai pas encore trop la patience de faire ça. Mais voilà ma petite activité du soir. Vraiment il faut savoir que moi je suis
très manuelle, genre j'adore les activités manuelles et tous les mois je me découvre une nouvelle passion manuelle. Genre le mois dernier c'était l'argile auto-durcissante, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs en argile auto-durcissante et je pense que je vais en refaire d'ailleurs parce que j'ai trop aimé. J'ai fait des colliers, j'ai fait de la peinture, enfin vraiment je fais plein de trucs. Là il y a plein de cadres chez moi où c'est moi qui les ai peints. Mais vraiment j'aime trop les activités manuelles, je trouve que ça détend de fou, j'adore ça. Et voilà, ma petite activité manuelle du moment c'est le coloriage. J'ai fini mon petit coloriage. Regardez, il est trop chou. Vraiment, je les adore ces coloriages, ils sont trop mignons. Et je m'améliore, vraiment, on en est à parler coloriage. Vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube d'une enfant de 5 ans apparemment. Mais en fait je suis trop contente parce que j'arrive de plus en plus à faire des petites ombres, genre pour avoir l'impression que les trucs ils sont en relief. Genre là le petit torchon j'ai fait une ombre sur le bois derrière. Là j'ai fait des ombres sous les trucs qui sont posés sur le petit bar pour donner un peu de relief et tout. Et du coup ça rend trop bien. Alors même là j'ai fait des petites ombres sur la devanture et tout. J'ai fait des petites ombres dans les arbres. Il est trop chou. Je l'adore. Voilà, c'est vraiment devenu mon activité préf. Regardez à quel point ça traverse. Voilà, on dirait vraiment qu'il y a un deuxième dessin derrière tellement ça traverse. Mais voilà, je suis trop contente de mon petit coloriage. Coucou les cops. Bon, comme vous l'entendez à ma voix, je suis malade. J'ai la voix de Studio Daniel. Ah, c'est horrible. J'ai senti hier soir que je commençais à être un peu malade parce que là, genre dans les bronches, je sentais que ça commençait à être un peu pris. Et j'ai trop mal dormi. Et là, je sens pareil que je suis toute prise des bronches et tout, et j'ai mal à la tête. Mais comment vous dire que je suis pas suffisamment payée pour me foutre en arrêt maladie et être encore moins payée. Donc malade ou pas, on va aller travailler. Mais avec cette voix-là, ça va être compliqué de décrocher. Franchement, j'en ai marre. Ça faisait longtemps que j'avais pas été malade. Mais il faut savoir que je suis hyper souvent malade. Il y a des gens, s'ils sont malades une fois par an, c'est le bout du monde. Moi, je dois être malade au moins 10 fois par an. Des rhumes, des petites grippes. Ça fait 5 ou 6 fois que j'ai le Covid aussi. Enfin, vraiment, mon système immunitaire, il a pris ses valises un jour et il est rentré chez lui, quoi. Je vous parle vite parce que ma caméra a presque plus de batterie, mais voilà, je me suis fait mon petit matcha du matin. Franchement, c'est rare que j'en boive le matin comme ça au petit-déj, mais là je suis tellement malade que je pense que ça va me faire du bien. Franchement, il est trop bon, donc je suis trop contente. Et puis voilà, après je vais aller travailler. Je vais emmener quand même ma GoPro au travail parce que ce soir je termine à 19h et il y a moyen que je sois toute seule, genre de 17h30 à 19h. Donc si je suis toute seule, je vous filmerai peut-être un peu au travail. Et sinon, bah écoutez, je vous dis à ce soir, hein. Bonne journée. Coucou les cops. Bon, et ben comme prévu, je suis malade. Je vous ai dit ce matin que je me suis réveillée en me sentant toute malade et tout. Et là, mais l'après-midi c'était horrible. Franchement ce matin ça allait encore, genre juste je sentais que j'avais les bronches prises et un peu plus de voix. Mais là cet après-midi j'ai commencé à avoir mal à la tête, mais genre mal à la tête. De la fièvre, je grelottais un coup, j'avais super chaud et tout. Et surtout la sensation qu'un camion entier m'a roulé dessus. Des courbatures mais de partout. Vraiment c'était horrible en plus de tousser et tout. Du coup là je suis passée à la pharmacie. Elle m'a donné ça, un truc voie aérienne et respiratoire, apaisement des voies respiratoires, défense de l'organisme et tout aux plantes. Donc j'ai pris ça et des boîtes de Doliprane. Je vais me doper parce que là vraiment je n'en peux plus. Du coup je suis partie un peu plus tôt du travail. Ma responsable elle m'a dit je te laisse pas toute seule parce que normalement j'étais censée finir à 19h donc être toute seule de 18 à 19. Mais elle m'a dit je te laisse pas toute seule dans l'état où t'es, donc tu pars en même temps que moi. Du coup je suis partie à 18h. Et là vraiment je vais prendre une douche, manger et me foutre au lit. Je n'en peux plus, c'est horrible.
Et en plus, faut que je sois en forme parce que demain on a une formation spéciale au travail et tout, donc je suis obligée d'y aller et il faut que j'écoute parce qu'en plus c'est un truc où je comprends pas grand chose. Donc va falloir que je me dope à fond quoi. Mais là, j'en peux plus. Coucou les cops. Bon, comme vous l'entendez à ma voix, je suis toujours malade. Je sens toujours que j'ai les bronches prises, je tousse, je commence à avoir un peu mal à la gorge. Et alors ça me fait peur parce qu'en général quand ça commence un peu le lendemain c'est pire. Mais ça vraiment c'est un truc que je supporte pas d'avoir mal à la gorge, c'est horrible. Que j'en ai marre quoi, là j'en ai marre. Autant ça va, j'ai bien dormi. Mais ouais là je sens que la maladie elle est en train de me tabasser. Donc bon, on va quand même aller au travail hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc je vais prendre mes petits médicaments que j'ai achetés à la pharmacie hier. Puis ma foi, on va espérer que ça aille mieux. Coucou les cops. Bon, écoutez, je suis toujours malade, ça va un peu mieux qu'hier, mais c'est pas encore ça quoi. Ça va mieux niveau forme, genre je sens que je suis plus en forme, mais par contre ma voix et ma gorge, genre cet après-midi j'ai pris des quintes de tout, mais genre de bâtard, et du coup après j'avais plus de voix, genre pour décrocher au téléphone, pour répondre aux gens, je me prenais des quintes de tout au milieu des appels, donc je me mettais en mute, je toussais ma race, et du coup quand je m'enlevais du mute, bah j'avais plus de voix, donc les gens devaient se demander ce qui se passait. Mais vraiment c'était horrible, genre je me suis pris 2-3 maxi quintes de tout à avoir plus de voix après. C'était horrible, sinon ça va quand même un peu mieux. Bon là quand même après la douche et tout je me sens pas en pleine forme. Mais ça va quand même mieux qu'hier, je sens déjà j'ai pas de courbatures, mal à la tête et tout, ça va. Donc écoutez, c'est déjà ça, hein. On prend ce qu'il y a à prendre. J'espère juste que demain, vu que là j'ai eu des grosses quintes de tout et que du coup j'ai forcé sur ma voix, bah j'espère juste que demain je vais avoir encore de la voix et que je serai pas à fun, parce que pour le coup si j'ai plus de voix je ne peux pas travailler. Et je suis pas suffisamment payée pour pouvoir me mettre en arrêt maladie. Donc j'espère vraiment que demain ma voix ça ira. Là, il faut que je me fasse à manger, mais en fait, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi. Quand je suis malade, j'ai pas des envies de femme enceinte, genre j'ai envie de manger des trucs hyper spécifiques, mais à chaque fois c'est n'importe quoi. Genre la dernière fois, j'ai eu le Covid pour la 78e fois, et le seul truc que j'avais envie de manger, non mais ça n'a aucun sens, hein, c'était des olives vertes en pot. Vous savez, là, dans le jus. Vraiment, je n'avais envie de manger que ça. Donc j'étais sur le canapé avec mon pot d'olive verte, ça n'avait aucun sens. J'avais envie de boire que de l'eau pétillante, alors que je bois jamais d'eau pétillante, j'aime pas ça. Enfin, vraiment, quand je suis malade, c'est... Mon système digestif, il pète les plombs et mon cerveau, il a envie de tout et n'importe quoi. Et là, ce soir, j'ai des trucs à finir, ça me fait chier parce qu'il faudrait que je fasse des croque-monsieur avec du pain. Là, j'avais acheté du pain muffin qui est bientôt plus bon, qu'il faut que je finisse. Mais j'ai pas du tout envie de manger ça, le seul truc que j'ai envie de manger c'est ça. Autant parfois j'essaye de vous filmer des plans un peu esthétiques où je fais mon petit matcha et tout. Autant il y a des fois je suis juste en pyjama malade en train de bouffer des pétales quoi. Attendez, j'allais me poser sur mon canapé avec mes pétales là. Mais avant faut qu'on ouvre un débat. Je veux savoir votre avis, alors comment dire, sur les anciennes youtubeuses, genre je m'explique. En gros, je vois de plus en plus de trucs passer sur les réseaux, comme quoi les gens en ont marre des vidéos des anciennes youtubeuses, enfin des youtubeuses qui sont là depuis longtemps, qui ont percé et tout, ou même des contenus sur TikTok de gens qui ont percé et qui du coup ont plus du tout une vie à laquelle on peut s'identifier, et du coup ça intéresse plus du tout les gens de regarder ce genre de contenu. Et franchement moi je suis grave d'accord, genre j'en ai trop marre des contenus où certes ça te fait rêver, mais en fait je suis désolée, si on est réaliste, la plupart des gens ils ont pas cette vie et ils pourront jamais avoir cette vie là. Genre ok, je suis d'accord que des fois ça peut être motivant de te dire vas-y, moi je donne tout pour réussir et pour essayer d'avoir une vie comme ça et tout, ça peut être hyper motivant, inspirant, mais ça peut aussi juste être hyper culpabilisant et déprimant quand toi t'es tout seul chez toi, que t'as une vie lambda, et des fois je suis désolée, il y a des gens qui ont pas aussi envie d'avoir une vie plus que ce qu'ils ont, genre ils ont raison, et je trouve que ça peut être hyper culpabilisant quand toi genre ouais t'es chez toi, t'as une vie lambda, enfin je suis désolée, comme moi, genre là je suis en CDI, j'ai un petit appart toute seule, enfin voilà, j'ai pas une vie de ouf, hein. J'adore ma vie hein, mais j'ai pas une vie exceptionnelle quoi. Et du coup je trouve que ça peut être hyper déprimant, culpabilisant
de voir des contenus comme ça. Je sais et je me doute que c'est pas le but de ces youtubeuses là de faire culpabiliser les gens, etc. Mais du coup, je sais qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir regarder ce genre de contenu parce que bah juste en fait c'est plus notre vie, enfin c'est pas notre vie, ça l'a jamais été. Et du coup on peut plus s'identifier à ces youtubeuses là. Et franchement je suis grave d'accord. Et c'est ce que je pense à ça, pourquoi? Parce que là justement j'allais regarder la dernière vidéo de Léna Situation où le titre c'est On dort dans le train le plus cher du monde. Et en fait j'allais la regarder et j'allais me dire mais en fait pourquoi faire, enfin on dort dans le train le plus cher du monde, oui bah enfin c'est très bien pour toi Léna parce que tu peux te le payer le train le plus cher du monde, mais enfin à part donner envie aux gens et foutre le seum aux gens parce que la plupart des gens ils peuvent jamais se le payer, ça sert à quoi de faire ça? Je suis désolée hein, j'ai aucune haine contre Léna, je l'adore, mais ça sert à quoi de faire ça? Et pareil là il y a Anna RVR et Maya Dorap qui ont sorti leur vidéo sur Anna RVR sur sa tournée et Maya Dorap sur leur Olympia. Mais pareil, je les ai pas regardés parce que, enfin, bah juste j'ai pas envie de voir des trucs, elles vivent des trucs de ouf et tout, enfin tant mieux pour elles, genre vraiment c'est pas du tout une haine envers elles, en mode rageuse, elles vivent un truc de ouf, enfin tant mieux pour elles, vous voyez, c'est trop bien. Mais enfin juste je sais que, bah moi ça va jamais m'arriver, ou alors pas de sitôt. Attention, je rêve hein, de percer sur YouTube et de devenir famous, mais enfin pour l'instant je suis juste dans ma petite vie normale, et à part me déprimer une fois que j'ai fini la vidéo et que je me retrouve toute seule chez moi et me dire bah super, bah moi c'est pas du tout ça ma vie, bah ça va me faire quoi? Donc franchement ce genre de contenu je préfère même plus le regarder, mais du coup je me demande si bah y a des gens à qui ça fait pas du tout ça et au contraire ils adorent et ils continuent de regarder ce genre de contenu là. Mais dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil ou si ça vous dérange pas et que vous kiffez. Du recul vis-à-vis de ses copains. C'est ça, on est obligé d'avoir de la hauteur. Et on l'a. Là ça va pas du tout, je crois que ça se voit, je suis très blanche, mais là je me suis posée un moment, enfin un très long moment, ça fait 2 heures que je suis posée sur mon canapé presque, mais j'ai mangé mes petites pétales là. Et là, je sens que j'ai à nouveau mal de partout, mal à la tête et surtout je suis frigorifiée alors qu'il fait pas si froid dans mon appart. Je commence à avoir le nez qui coule, à être enrhumée, donc là par contre ça va pas me faire rire. Voilà, et du coup je voulais aller me foutre sous mon lit et juste regarder un truc, mais je sens quand même qu'il faut que je mange un peu. Parce que juste des pétales, bah ça nourrit pas trop, mais comme je vous ai dit, quand je suis malade, moi j'ai rien envie de manger. À part des drôles d'envie de femme enceinte, et là j'ai encore une autre envie de femme enceinte. Enfin, en vrai si j'avais envie d'une soupe ou d'une soupe de pâtes, mais j'ai rien pour faire. En plus je suis allée faire les courses dimanche soir et j'ai hésité à acheter de la soupe et j'en ai pas pris. Et bah j'aurais dû parce que là j'ai juste envie de manger de la soupe, vraiment une grand-mère. Mais du coup là le seul truc que j'ai envie de manger c'est du jambon blanc avec du fromage ail et fines herbes roulées dedans. Oh bah maintenant que je le mange ça me fait plus envie, je suis tombée sur un bout de gras là tout dur dans ma tranche de jambon, ça peut me faire vomir ça. On annule la mission jambon, on annule, on va se coucher. Bon finalement je me suis tapé une déterre à faire un petit coloriage, je viens de le terminer. Je suis pas hyper satisfaite. Et voilà, ça a fait trop du bien de faire un petit coloriage, c'était très chouette. Mais maintenant je vais me coucher. Donc je vous dis bonne nuit. Et puis à demain. Bisous. Bon, coucou les cops. Comme vous l'entendez, j'ai toujours la voix du studio Daniel. C'est une catastrophe. De jour en jour, ça s'empire cette voix. J'espère juste que je vais pouvoir la garder jusqu'à la fin de la semaine, parce que c'est-à-dire que sans voix, je peux pas travailler. Franchement, là, j'ai trop la flemme aujourd'hui. Mais bref, il est 10h. 10h08, je commence dans 30 minutes exactement. Mais franchement, je pense que je vais pas bouger de mon lit et de mon pyjama, et que je vais essayer de travailler toute la journée dans mon lit en pyjama parce que je n'en peux plus. Non mais elle est géniale l'ambiance de la matinée. Je suis devant mon ordi en train de prendre mon petit déj avec mes petits médicaments. Je fais que tousser, j'ai le nez qui coule et tout, c'est horrible. Et il y a 1000 appels, foutez-moi la paix.
passer l'après-midi dans mon lit. Il faut juste que je sorte pour aller à la pharmacie pour racheter des médicaments. Mais franchement, même juste aller à la pharmacie, j'ai trop la flemme. Et franchement, je compte même pas m'habiller, hein. Je vais sortir en pyjama. Mais là, je n'en peux plus. Je pense que j'ai vraiment la grippe. Je vais aller acheter des trucs pour la grippe. Et des trucs pour déboucher le nez aussi. Mais rien que ça, alors que vraiment la pharmacie, elle est juste au bout de ma rue. Hein. Vraiment, elle est à 5 minutes. Mais même ça, j'ai trop la flemme. C'est horrible. Voilà ma dégaine pour aller à la pharmacie. Pyjama. Bon, non sans mal avec le débouché, mais j'ai fini encore un coloriage. Il est un peu foncé, j'aime pas trop les couleurs pour les machines à laver, c'est une petite laverie. J'aime pas trop les couleurs des machines à laver, mais en fait j'utilise tellement tout le temps les mêmes couleurs parce que pour l'instant j'ai pas assez de feutres, enfin j'ai pas assez de feutres, j'en ai quand même 60, mais il y a pas assez de couleurs douces je trouve pour faire des gros trucs, genre elles sont vite flashy les couleurs et moi j'aime pas trop quand c'est flashy, du coup j'essaie chaque fois de faire des couleurs un peu douces, mais là du coup c'est super foncé parce que j'ai voulu un peu essayer d'utiliser d'autres couleurs que celles que j'utilise vraiment tout le temps. Du coup c'est un peu foncé et en plus j'ai foiré un peu mes ombres. Donc bon, c'est pas mon meilleur coloriage, mais il est mignon quand même. Voilà, j'ai fini mon petit coloriage du jour. Et là, du coup je vais aller me coucher parce que j'ai le nez qui est j'en peux plus. Allez, bonne nuit, à demain. Bon, coucou les cops, comment ça va ? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. On est samedi, je crois que la dernière fois que j'ai filmé, ça devait être mercredi il me semble. Bon, bah comme vous pouvez le voir, ça va pas mieux, vraiment c'est une catastrophe. Cette grippe, elle est en train de me tabasser la gueule, mais à un niveau qui est colossal. Du coup mercredi, j'ai commencé à faire la matinée et vers midi, j'ai envoyé un message à ma responsable en lui disant enfin je suis désolée mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir terminer la journée, je suis trop malade, j'en peux plus quoi. Sauf que j'ai pas trouvé de consultation chez le médecin, mon médecin traitant il est chez mes parents donc j'allais pas faire 1 heure de route pour aller faire une consultation chez le médecin. Et il fait pas de téléconsultation. Et j'ai pas trouvé de téléconsultation en ligne pour dans la journée quoi. Et surtout j'ai eu peur, je me suis dit si je vais consulter un médecin, bah ça se trouve il va me faire un arrêt pour plusieurs jours. Et en vrai mercredi je me suis dit bon vas-y je me repose encore cet après-midi et demain ça ira mieux, je pensais. Et bah du coup j'ai pas travaillé mercredi après-midi. Jeudi, bah du coup je suis allée au bureau, je suis allée travailler. Et c'était horrible, franchement la journée était super longue. Genre je me suis tellement mouchée. Regardez l'état de mon nez, je sais pas si on voit mais genre je pèle et tout, enfin c'est horrible. Vendredi je devais encore aller au bureau et franchement vendredi matin quand je me suis levée, j'ai dit non mais là c'est pas possible, enfin si c'est pour passer la même journée qu'hier au bureau, enfin non c'est juste pas possible quoi. Puis je me suis dit en plus c'est ridicule parce que je vais au bureau mais à part pour contaminer tout le monde, enfin franchement ça sert à rien quoi, sachant que mon job je peux le faire en télétravail. Du coup j'ai envoyé, je me suis réveillée comme si j'allais bosser et j'ai envoyé un message à ma responsable tout de suite en lui disant je suis désolée je suis encore tellement malade, enfin est-ce que ça te dérange si je télétravaille aujourd'hui pour encore me reposer un peu, éviter de reprendre le froid et en plus de contaminer tout le monde au bureau quoi. Et du coup elle m'a dit oui. Donc vendredi j'ai télétravaillé, hier en fait. J'ai télétravaillé mais en passant vraiment la journée au fond de mon lit. Et du coup je suis allée me coucher super tôt hier soir. Et je me suis dit bon vas-y cette fois, enfin j'espère vraiment que demain ça ira mieux. Parce que ce soir j'étais censée avoir une soirée, il y a une soirée dans un bar à Lyon, années 90-2000 où je devais aller avec mes copines. Donc enfin franchement trop bien. Voilà je me suis dit bon vas-y je me repose encore toute la journée, ce soir quand même ça devrait aller mieux et tout. Et là franchement enfin j'étais censée sortir dans 1 heure même pas. Mais j'ai renvoyé un message à mes copines en leur disant enfin je suis désolée mais finalement je vais pas venir, je suis encore tellement malade, genre j'ai passé la journée sur mon canapé.
Je fais encore que de me moucher, je tousse de ouf et tout et je me sens encore hyper malade quoi. Du coup j'ai envoyé un message à mes copines pour leur dire que je sortais pas, mais ça me saoule de ouf, j'avais trop envie de la faire cette soirée, ça avait l'air trop cool. Mais bon, écoutez, je me repose, enfin je me suis encore bien reposée aujourd'hui quoi, j'ai rien fait. Et là par contre j'espère vraiment que demain ça ira mieux, parce que normalement demain j'ai mes copines qui viennent manger la galette chez moi. Et après on va à un concert le soir. Là franchement c'est chaotique. Cette semaine j'ai choisi la bonne semaine pour vlogger, super clouée au lit avec la grippe. Voilà mon petit update. Donc là je pense que je vais encore passer mon samedi soir au fond de mon lit et de mon canapé à pas manger grand chose et à pas avoir l'énergie de faire quoi que ce soit. Ça me saoule. Bon, alléluia, j'ai eu un mini gain d'énergie ce soir. Non mais là je me montre avec une tête, franchement vous m'aurez vu dans tous mes états. Mais ouais, j'ai eu un mini gain d'énergie là, j'ai un peu mangé et tout, j'ai pris une bonne douche. Enfin une bonne douche non, parce que je me suis même pas lavé les cheveux, mais vu que demain on est dimanche, je me les laverai demain. Mais j'ai pris une douche et j'ai surtout rangé un peu mon appart, parce que là vraiment c'était le gros bordel. Donc j'ai un peu rangé, j'ai fait tourner une lessive. Et voilà, franchement là j'ai espoir que demain pour de vrai ça aille mieux. Ce petit gain d'énergie de la soirée m'a donné espoir pour demain, donc j'espère vraiment que demain ça ira bien mieux. Bah voilà. Mon samedi soir avec la grippe, franchement j'ai trop le seum. Je devrais être dans un bar en train de bouger mon cul sur des hits des années 90 et 2000, et au final je suis au fin fond de mon canapé en train de bouffer ma compote quoi. Super. Écoutez, on se retrouve demain de toute façon pour un dernier update de cette grippe, hein, parce que demain soir c'est fin du vlog. Bisous. Coucou les cops. Bon, et ben écoutez, aujourd'hui ça va quand même mieux. On dirait pas au vu de ma voix, mais je vous jure que ça va mieux. Je me sens quand même plus en forme. Bon, je me sens quand même encore bien malade, hein, mais déjà nettement plus en forme, donc ça c'est cool. Je vais pas vous mentir que là cette semaine, je pense que c'est le fait d'avoir été malade et tout, mais c'était un peu compliqué. Et en fait c'est surtout, je me rends compte que vous allez vous dire mais elle est complètement instable cette go, mais en fait je me rends compte que j'en ai déjà marre d'être à Lyon. Mais en fait je vous explique pourquoi. Déjà bah là voilà, mon appart, je l'adore, il est très mignon et tout, mais en fait ça me saoule d'être sous les toits. Il y a zéro luminosité, enfin genre j'ai un Velux et c'est tout. Et enfin là je suis désolée, il fait plein soleil dehors, il y a l'air de faire un grand ciel bleu. Et bah il y a un peu de lumière dans mon appart, mais c'est pas non plus hyper lumineux comparé au temps qu'il fait dehors quoi. Donc ça déjà ça me saoule de pas avoir un appart lumineux. Mais en fait je crois juste que c'est plus fait pour moi de vivre dans des grandes villes. J'ai voulu retourner dans une grande ville en me disant je suis encore jeune et tout, profiter d'être dans des grandes villes pour faire plein de trucs et tout. Mais en fait je crois juste que c'est pas moi d'habiter dans des grandes villes. Je vous jure que passer des heures dans les bouchons, dans les transports en commun, au milieu de la pollution, dans la foule et tout, en fait je crois que c'est pas moi. Enfin moi j'aime le calme, la nature, la campagne. Je crois que la ville en fait c'est plus fait pour moi. Et du coup là je vous avoue que je suis un peu en train de remettre en question ma décision d'être venue à Lyon. Parce que je crois que je me vois pas forcément rester très longtemps ici en fait. Genre très longtemps dans une grande ville et tout, ça me gonfle un peu. Est-ce que c'est parce que c'est l'hiver et déjà l'hiver c'est la déprime en temps normal, donc je remets ma vie en question. Est-ce que c'est d'avoir été malade en plus cette semaine et tout? On verra bien. J'ai un entretien là lundi matin pour un poste de community manager pour un office de tourisme en bord de mer dans le sud. Donc enfin franchement c'est trop bien, vraiment. Community manager pour les offices de tourisme, c'est vraiment le métier que je veux faire et qui me plaît le plus, donc c'est cool. Après c'est un CDD, là je suis en CDI, donc à voir quitter un CDI pour un CDD, mais en même temps enfin moi je m'en fous tellement d'avoir un CDI que je me dis ça c'est pas très grave, et au moins ça me fait une expérience dans un truc qui me plaît vraiment et dans vraiment le métier que je veux faire quoi. Donc je verrai comment se passe mon entretien de lundi, mais il y a moyen que dans 2 mois on se retrouve au bord de la mer quoi. Ça on verra plus tard. Programme de la journée, je vais petit déj, aller acheter la galette et après c'est full ménage. Voilà, allez, laissez-moi déjeuner tranquille.
Purée, bah après quasiment une semaine d'hibernation, ça fait quand même du bien de se préparer un minimum quoi. Voilà, bah écoutez, je suis prête, je me suis même pas maquillée, hein. Pour le coup là j'ai quand même un peu la flemme. Mais bon, moi je me suis habillée, coiffée et nettoyé le visage, ça fait du bien. Et je vais aller acheter ma petite galette et après on se met à donf au ménage, hein. Mais déjà on part en mission galette. You know I need your love. Bon ça y est, la mission galette c'est fait. Je suis bien contente d'avoir trouvé une galette, franchement j'y croyais pas trop. Mais j'ai trouvé, j'ai pris 2 bouteilles de cidre. Et puis maintenant, franchement on s'attaque au ménage, hein. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on. Ok, et bah parfait, il est 3h moins quart. J'ai fini mon ménage, mes copines arrivent à 3h30, donc il me reste pile poil 3 quarts d'heure pour bosser un peu mon entretien de demain et attendre que la serpillière soit sèche pour remettre mon appart en place. Et voilà, c'est cool hein, d'avoir un appart propre et rangé, là ça va faire du bien parce que vraiment ça fait une semaine que c'est la débauche. Mais voilà, donc écoutez, je vais bosser mon entretien maintenant et attendre que les copines arrivent pour la galette. Coucou les cops, bon ça y est je suis rentrée de mon concert, franchement c'était trop chouette, voilà, et là du coup je viens de rentrer, je vais me faire à manger, je pense que je vais essayer pour la première fois de ma vie de faire du pain perdu mais salé parce que j'ai ce restant de baguette qui est toute dure, qu'il faut que je finisse et c'est une baguette au comté, donc je me dis tant qu'à faire ça va me faire des pains perdus un peu salés, je vais le tenter. Je sais plus si c'est avec de la crème ou du lait le pain perdu. Je viens de mettre un œuf et de la crème, mais je suis en train de me demander si c'est avec de la crème ou du lait parce que ça me paraît épais avec de la crème. Faut que je demande à ma mère. Le pain perdu, c'est avec de la crème ou avec du lait? Du lait. Oh merde, j'ai mis de la crème. C'était avec du lait, j'ai mis de la crème. Bah écoutez, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on va tenter une première du pain perdu avec de la crème. On verra ce que ça donne, si c'est dégueulasse ou si ça se mange. Si c'est dégueulasse, j'ai pas de repas. Bon, ça y est, j'ai pris ma petite douche. Je vais manger. C'est super bon. C'est super bon, ça manque juste peut-être d'une petite sauce, genre crème fraîche avec un peu des herbes. Très bon. Bon, et bah écoutez, voilà, je crois que je vais vous terminer ce vlog ici. On est dimanche, il est 23h. J'ai fini mon ménage, j'ai mangé. Et puis là franchement je vais juste aller me coucher parce que j'en peux plus. Demain j'ai mon entretien à 9h30 et ensuite bah, on réattaque une nouvelle semaine de boulot. Franchement j'ai pas envie, hein, je vous le dis, ce boulot il me gonfle déjà. Et comme je vous disais tout à l'heure d'être à Lyon, je crois que ça me gonfle déjà aussi. Donc bon, on verra bien pour la suite. Peut-être que dans le prochain vlog on se retrouve complètement ailleurs. On verra, mais en attendant écoutez, j'espère que ce vlog là vous a plu. J'étais partie pour vous faire un vlog dans ma vie et finalement bah, ça a été un vlog dans ma vie mais bien malade, donc on n'est quasiment pas sorti de chez moi. Mais bon, j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a diverti. Ça vous montre encore une fois la réalité quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt sur YouTube, hein. Bisous.